Journal. Adama Bakayoko. Et bienvenue à cette édition. Tout de suite, les titres à la une de cette édition. L'ONG internationale Save the Children tient son bilan annuel actuellement ici à Bouaké. Les responsables des différents bureaux du pays ont entamé ce mardi un séminaire sur l'éducation. On en parle dès le début de ce journal. Vous le savez, le calendrier pluvial a connu des modifications cette année. Les pluies sont rares au centre et au nord du pays. Une situation qui a des inconvénients aussi bien chez les paysans que les consommateurs et les entreprises agroalimentaires. À suivre dans cette édition, le dossier de Gervais Kwasi depuis Yamoussoukro. Et puis, en sport football, les pro-ivoiriens brillent en Europe. Nous ferons un tour en Angleterre et en Allemagne. Radio Bouaké, vous suivez le régional. Merci et bienvenue. 98.6 FM. Les équipes du programme éducation de Save the Children issus d'Abidjan, à Bangoro, Man, Bouaké et Odiéné sont en séminaire depuis ce mardi à Bouaké. Pendant 4 jours, ces différents responsables feront la revue de la progression des différents projets et tireront les leçons afin de capitaliser les bonnes pratiques et partager les expériences. En d'autres termes, cette revue annuelle vise à faire le bilan des activités des différents projets initiés par Save the Children en matière d'éducation. Kwame Serge, conseiller du programme éducation à Save the Children. Nous allons essayer d'abord globalement de voir comment est-ce que notre programme a contribué à l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, on parle d'éducation obligatoire. Comment est-ce que nous avons contribué à aider plus d'enfants à avoir la chance d'aller à l'école. La deuxième chose aussi, c'est que nous allons essayer de savoir comment est-ce que nos programmes contribuent à la qualité des résultats scolaires. Donc, est-ce que ce que nous réalisons sur le terrain permet aux enfants d'augmenter leur façon d'apprendre, d'augmenter leurs résultats en termes des examens scolaires, en termes de savoir lire, en termes de savoir écrire. Ça, c'est très important pour nous. Le troisième axe, c'est la protection. Donc, comment est-ce que les écoles dans lesquelles nous travaillons contribuent à offrir un cadre protecteur pour tous les enfants qui y apprennent? Comment est-ce que nos écoles sont assez participatives? Comment est-ce que nos écoles favorisent un bien-être des enfants? Et le dernier, ce sera la gouvernance. Nous inscrivons un peu plus à savoir comment est-ce que l'école est gérée. Pour le directeur régional de l'éducation nationale de l'enseignement technique de Bouaké 1, cette ONG a pris une part très active en matière d'accompagnement des actions de l'État, surtout en matière d'éducation. Écoutons Kekemo Daniel. Nous venons d'assister à l'ouverture de la revue annuelle de Save the Children en matière d'éducation. Et je voudrais remercier cette ONG qui est l'une des ONG qui fonctionne dans la région de Bouaké. Et je voudrais saluer son action parce qu'elle fait beaucoup pour l'éducation ici, surtout au niveau des écoles communautaires. Alors cette année, par exemple, nous avons le programme de l'école obligatoire et je dois dire que l'ONG Save the Children a déjà commencé avant même que le programme ne soit lancé. Il y avait déjà des classes passerelles et il y avait déjà la fourniture de kits scolaires. Donc cette ONG a été très active en matière d'accompagnement de l'action de l'éducation en Côte d'Ivoire et nous sommes très heureux de pouvoir l'accompagner dans cette action qui permet à nos enfants d'aller à l'école. Le secrétaire général 1 de la préfecture de région qui représentait à cette occasion le préfet Koné Aka a loué les actions de Save the Children dans le contexte de l'école obligatoire instaurée par le gouvernement ivoirien. Yokozo Zozoro Firmin. C'est un signe de vitalité que de faire un bilan à mi-parcours, surtout quand ce bilan se situe donc dans un contexte d'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Dans cette optique, Save the Children doit prendre sa place, pour ne pas dire doit demeurer à sa place de formation, sa place de renforcement des capacités des acteurs de l'éducation, sa place d'investissement dans des projets d'éducation, sa place d'appui aux communautés dans un contexte de rareté des ressources. En tout cas, l'école ivoirienne compte sur Save the Children, Bouaké compte sur elle. Abangourou ne dira pas le contraire, encore moins Odiéné et Man. Je voudrais donc vous souhaiter de fécondes réflexions, une réflexion sans complaisance sur votre travail de tous les jours et sur le travail de demain. C'est cela qu'on vous fera confiance dans ce contexte d'école obligatoire que vous avez commencé avant même que ce ne soit décrété.
Direction à Bangourou où nous retrouvons Richard Dibi Abounoua, le correspondant de Radio Côte d'Ivoire. Là-bas, Richard Dibi, vous nous dites que les jeunes filles là-bas sont très fréquentes dans les maquis et autres débits d'alcool. Dites-nous, que font-elles là-bas? En réalité, les maquis et autres bars sont devenus les lieux de prédilection des jeunes filles. Guidées par on ne sait quelle force, elles vont élire domicile en ces lieux pour ne retourner chez elles que le lendemain pour la plupart. Quand on sait que dans les maquis, il y a toutes sortes de risques, notamment les bagarres rangées, allez-y comprendre quelque chose. Yaoundri Emmanuel. La femme, elle n'est pas faite pour les maquis. Parce que dans les maquis, il peut y avoir les bagarres avec tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment pas la place d'une femme. Quand on va au maquis, on sait à quelle heure on s'en va, mais on ne sait pas à quelle heure on sort. La vie du foyer se prépare. Mademoiselle connaît s'alimenter jeune fille elle aussi, mais elle condamne fermement ce comportement de ses consoeurs. C'est pas bien de rentrer dans les maquis pour aller boire les choses. Miss Joël Agnero voit elle les choses autrement. Pour elle, ces jeunes demoiselles sont dans ces maquis juste pour passer un temps. Pas question de parler de vice. Elles sont là pour se détendre un peu, passer un peu la journée là-bas, c'est tout. Mais je me dis, elles sont là parce qu'elles n'ont rien à faire à la maison, elles n'ont rien à faire au boulot, qu'elles viennent là-bas. Une préoccupation demeure cependant face à ces points de vue tranchés, celle de savoir où se situe la responsabilité des parents dans cette grisaille. Le sire d'été Béranger semble avoir la réponse. C'est le manque d'encadrement à la maison, les parents laissent faire quoi. C'est de la faute aux parents, de ne pas pouvoir canaliser les filles. Sinon, je pense que quelqu'un qui a mis son enfant au monde, en tout cas, je crois qu'il a pratiquement tous les droits sur l'enfant. Les parents, certes, mais fort heureusement, le ministère de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant, dans son détachement régional d'Abengourou, est conscient du problème. Alexandre Kofi, intérimaire de Madame le directeur régional du dit ministère. Nous condamnons ce comportement, mais nous disons aussi que c'est l'oisiveté, le fait qu'elles n'ont aucune occupation. C'est ce qui les amène à être dans les maquis. Et nous lançons aussi l'appel aux brigades des mœurs parce qu'il y a des jeunes filles qui n'ont même pas l'âge d'être dans ces maquis-là. La brigade des mœurs doit aussi faire son travail pour que ces comportements-là s'arrêtent. Mademoiselle Traoré Mabana, éducatrice spécialisée de son état, pointe un regard accusateur, mais en même temps, elle fait cette révélation des jeunes filles qui seraient pourvoyeuses de fonds. C'est vrai que le ministère est là, mais le premier maillon de cette chaîne-là, ce sont les parents. Il faut reconnaître que les parents ont démissionné. Ce sont les enfants qui sont devenus des pourvoyeurs d'argent pour les familles. Les responsabilités sont situées face à ces déviations des jeunes filles, mais que faire pour détourner leur attention de ces endroits pas toujours appropriés? Le débat est ouvert à chacun de jouer le rôle qui lui incombe. Merci Richard Dibi Abounoua. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Radio Côte d'Ivoire dans la cité de l'Indénié. D'Abangourou, rendons-nous à Yamoussoukro. Vous avez dû le remarquer, les pluies sont rares cette année au centre et au nord du pays. Une situation qui affecte les producteurs agricoles, les consommateurs, mais aussi les opérateurs économiques. Je vous propose de suivre le dossier de Gervais Kwasi, correspondant de Radio Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Cette année 2015 a été entachée par une baisse considérable de la pluviométrie dans la partie centre et nord du pays. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour les acteurs du monde agricole, les commerçants et même les industriels qui ont pour matière première les produits du champ. Yao Ngouran est cultivateur. Il nous parle de sa récolte pour cette année. Tout ce qu'on a planté là, tout c'est gâté. Maïs, ça n'a rien donné. Igname qu'on a mis dans le bitas, tout est gâté. Les tomates, les piments, les légumes, tout c'est gâté. Donc le peu qu'on a gagné, c'est ça les femmes viennent chercher pour aller vendre. Au pire, elles disent qu'on fait cher. Or, c'est pas notre faute. À cause de la pluie qui n'est pas tombée cette année. La situation est identique chez ce jardinier répondant au nom de Karmagra François. Je fais chou, salade, gomo. Quand il pleut pas, la chaleur assassine les plantes. Les feuilles deviennent jaunes. Les racines n'ont pas de force. Il faut qu'on arrose bien pour que ça puisse donner de bonnes feuilles. Cette année, pour gagner l'argent, là, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de pluie. Serge Touré est directeur marketing au sein d'un groupe agro-industriel spécialisé dans la production d'aliments de bétail et de volailles. Il souligne ici les conséquences du manque de pluie sur le rendement de l'unité et le coût des produits proposés par l'usine. Le groupe travaille essentiellement avec le maïs. Quand on ouvrait la campagne pour acheter du maïs, nous, on démarrait ces dernières années globalement autour de 95 francs le kilo. Cette année, on démarre à 125. C'est vous dire la rareté. Donc, les coûts ont commencé à renchérir. Déjà, en Afrique du Sud, il n'y a pas de maïs. Les éleveurs commencent à pleurer là-bas et tout ça. Donc, ça aura un impact
rentable. Conformément à la règle de l'offre et de la demande, on assiste à une flambée des prix de la volaille et des denrées alimentaires puisque certains produits se font rares. Kofi Siméon est éleveur de poulets de chair. Les aliments que nous prenons pour donner aux poulets sont devenus chers. Les poulets au prix que nous vendons auparavant, nous sommes obligés de les augmenter. Même situation au marché, Kosia Yvonne est commerçante. Où on va chercher en bourse, les planteurs nous font cher. Donc quand nous aussi on vient, on est obligé d'augmenter. Les planteurs disent qu'ils font cher parce qu'il n'a pas plu. La casserole servant à la cuisson de la nourriture a pris un coup. Des condiments appréciés par la famille ne font plus partie des habitudes culinaires à cause de la flambée des prix de ces denrées, nous dit Amna Monique, mère de famille. Il n'a pas plu, tout est devenu cher. Le prix de la tomate a augmenté, piment aussi, oignon pareil. Il y a plein de choses aussi qu'on ne trouve pas sur le marché. Si on y prend garde, la situation risque d'empirer les années à venir à cause des effets du changement climatique et les actions exercées sur la nature comme la déforestation et la vulgarisation des cultures industrielles, EVA, anacarde et autres au détriment des cultures vivrières. Restons toujours dans la capitale politique. Réélu à la tête de l'église Sema pour un nouveau mandat de 4 ans, le révérend Alon Lebroupierre a été investi à Yamoussoukro en présence de milliers de fidèles venus de partout pour l'occasion. L'homme de Dieu a fait le bilan de l'église jugé satisfaisant avec plus d'1 million de fidèles. On écoute le révérend Alon Lebroupierre. Ma priorité, c'est une évangélisation intensive de la Côte d'Ivoire. Et puis, les éléments sur le plan social, nous nous évertuerons à avancer dans ce domaine-là. Le problème du monde n'est pas un problème économique, c'est un problème spirituel. L'homme s'est éloigné de Dieu et ainsi l'homme est obligé de s'organiser lui-même pour vivre. Nous voulons que l'homme revienne à Dieu et que l'homme suive la pensée de Dieu pour vivre. La vie sera meilleure. Et donc, l'Église est pour quelque chose dans l'Ivoirien nouveau. Nous invitons tous les Ivoiriens à se joindre à nous pour adorer le Seigneur, afin que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu pour une destinée meilleure. En sport, plusieurs joueurs ivoiriens se sont bien illustrés avec leur club dans les différents championnats européens. Manchester City peut dire un grand merci à sa crème ivoirienne Yaya Touré et Bonnie Wilfried face au club gallois de Swansea. Les Sky Blues ont évité un nul 1-1 grâce aux 2 éléphants à la faveur de la 16e journée de Premier League. D'abord, c'est Bonnie Wilfried qui trouve le chemin des filets à la 26e minute de jeu d'une tête imparable et met son équipe sur arbitre à domicile. Mais à la 90e minute, Gomis égalise pour Swansea d'une frappe assez puissante qui ne laisse aucune chance à Joe Hart, le gardien de City. Un but partout, on joue la 90e minute. Il a fallu s'en remettre au talent du meilleur joueur africain 2015 BBC Yaya Touré dans les arrêts de jeu pour empocher les 3 points. C'est d'une frappe magistrale que l'ex-milieu de terrain de l'ASEC Mimosa délivre le public de l'Etihad Stadium 2-1 dans les arrêts de jeu. En Bundesliga, Salomon Kalou pète la forme en déplacement sur la pelouse de SV Darmstadt. Le Hertha Berlin a infligé un cinglant 4-0 à son adversaire du jour, l'Ivoirien. Il a d'ailleurs inscrit le 4e but à la 77e minute. Bouclons ce journal sur une note triste. 10 morts, 44 blessés. C'est le triste bilan d'un accident survenu lundi sur l'autoroute du Nord. Un autocar de transport public de 70 places en provenance d'Abidjan pour Bouaké a fait une sortie de route au PK47. Sur les 10 morts, on dénomme 4 femmes et un bébé de sexe féminin. Selon les témoins qui étaient à bord du véhicule, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule qu'il a traversé. Le terre-plein central avant de se retrouver dans le sens inverse de l'autoroute. Le car a dans sa course folle percuté un poteau en béton en bordure de chaussée qui, en tombant, a broyé le côté gauche du car, causant la mort de 10 personnes sur le champ, dont une jeune fille qui a été décapitée. Les corps ont été transférés dans les morgues d'Anyama et du PK17 sur la route de Dabou. Les 44 blessés, eux, ont été évacués d'urgence au centre hospitalier universitaire de Yopougon par les sapeurs-pompiers militaires. C'est le lieu d'appeler les usagers de la route à plus de prudence en cette fin d'année. Et c'est sur cette note triste que se referment les pages de ce régional. Avant de nous quitter, rappelons l'essentiel de l'actualité. L'ONG internationale Save the Children tient son bilan annuel actuellement ici à Bouaké. Les responsables des différents bureaux du pays ont entamé ce mardi un séminaire sur l'éducation. Vous le savez, le calendrier pluvial a connu des modifications cette année. Les pluies sont rares au centre et au nord du pays. Une situation qui a des inconvénients aussi bien chez les paysans que chez les consommateurs et les entreprises agroalimentaires. Vous avez pu suivre dans cette édition le dossier de Gervais Kwasi depuis Yamoussoukro. En sport football, les pro-ivoiriens brillent en Europe. Vous avez eu les échos des championnats anglais et allemands. Merci d'avoir choisi Radio Bouaké pour vous informer. Excellent suite des programmes à toutes et à tous.
C'était le régional avec Adama Bakayoko.